Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT, de jeux blockchain, parfois de memecoin, puisque c'est la tendance. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure, et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, entre autres choses, nous parlerons bien sûr de NFT, de la hype chain, de airdrop gaming, de sortie gaming, bref, pas mal de choses. Restez bien jusqu'à la fin. Et juste avant, bien sûr, je remercie le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire aujourd'hui, c'est Cryptonaut, qui, je vous le rappelle, est un site entièrement gratuit et dispo en français. C'est un site d'actu quotidien. Et en plus des actus quotidiennes, vous retrouverez dessus pas mal de ressources très intéressantes pour vous aider dans votre veille du Web3. Entre autres des guides, des outils et des analyses sur les projets du moment. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Cryptonaut, retrouvez le lien juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Ensuite, au niveau du marché, pour l'instant, c'est mitigé. Bien sûr, team bullish ici, donc je pense que ça devrait péter pendant cette semaine, mais pour l'instant, on est sur un repli. Bitcoin à 67 100, Ethereum à 2600. Bien sûr, ça se trouve à la fin de la vidéo, ça va tout changer, puisque dans moins de 10 minutes, on a l'ouverture US. En tous les cas, ce qui ne change pas, c'est la méta actuelle, à savoir les mêmes coins, en veux-tu, en voilà, à la fois côté NFT bien sûr. Je vous rappelle que je fais un petit récap tous les matins sur mon compte Twitter, pour ceux que ça intéresse, et aussi bien sûr côté crypto. Et actuellement, dans la méta, dans la tendance meme coin, il y a différentes tendances à l'intérieur, notamment celle qui domine actuellement, celle des meme coins AI. On a plein de meme coins AI de partout, intelligence artificielle, c'est la folie, ça explose, ça meurt, bref, c'est le truc du moment à surveiller. Et bien sûr aussi, autre truc du moment à surveiller, la Ape Chain, dont j'ai beaucoup parlé hier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. La blockchain ApeCoin est sortie il y a seulement quelques jours par un des plus gros acteurs du monde des NFT, par Yuga Labs. Et en plus, petit bonus, dans la vidéo d'hier, je vous donne une astuce pour gagner un petit peu de ApeCoin. En tout cas voilà, la ApeChain, ça continue à bien marcher, ça bouge beaucoup. On a eu les résultats du premier tournoi daily, donc Top Trader, dont j'ai parlé hier. Le premier a gagné 20 000 $, donc c'est quand même plutôt cool. Surtout que ça coûte seulement 10 ApeCoin pour participer. Également aussi, ça y est, les NFT de la ApeChain sont intégrés à la marketplace Magic Eden. On les voit donc ici. Pour l'instant, le seul NFT, on va dire correct et qui marche bien, puisque son mint a coûté environ 5 Ape et que c'est monté à environ 40 Ape, donc ça fait une belle plus-value. C'est cette collection-ci, les Ape Punks, avec un floor price, un prix plancher actuel à 37 Ape Coin, ça fait environ 50 balles. Cette collection est clairement un dérivatif d'une autre collection, donc c'est grandement inspiré bien sûr des CryptoPunks, la collection NFT la plus capitalisée. Rappelez-vous d'ailleurs que l'IP, la propriété intellectuelle des CryptoPunks, appartient à Yuga Labs, et donc on est sur la blockchain de Yuga Labs, du coup c'est raccord. Alors moi j'aime pas trop les dérivatifs, mais pour l'instant c'est la seule collection NFT qui se détache un petit peu. D'ailleurs elle est mise en avant par Magic Eden, puisqu'en effet quand on la trade, on a 25% de diamants en plus. Je vous le rappelle, les diamants c'est pour farmer cette marketplace et avoir un plus gros airdrop de la crypto ME, la future crypto Magic Eden, qui est attendue avec grande impatience par tout le monde. Sachez également que pour fêter l'arrivée de la Ape Chain sur Magic Eden, on a un free mint qui commence aujourd'hui à 17h. C'est une open edition, donc ça veut dire que tout le monde peut la minter pendant un temps donné. Donc la supply est pas encore connue. Je le répète, c'est gratuit. Peut-être que, je dis bien peut-être, que avoir en fait tous les NFT gratuits que Magic Eden propose régulièrement participera à avoir un plus gros airdrop de leur crypto ME. Alors vous le savez, le projet phare de chez Yuga Labs, c'est les singes NFT, c'est les Bored Ape, et vraiment la Ape Chain, c'est la blockchain des Bored Ape, et figurez-vous que chaque Bored Ape, qui sont donc à la base sur Ethereum, possède une réplique, une sorte de fantôme sur la blockchain Ape Chain, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait chaque propriétaire de NFT Bored Ape sur Ethereum est aussi propriétaire du fantôme sur la Ape Chain. Alors pour l'instant ça ne sert pas à grand chose, d'autant que ces fantômes sont un peu comme des Soulbound tokens, ils sont vraiment liés à la propriété du NFT sur Ethereum, donc on ne peut pas les échanger, ni acheter, ni revendre, ni quoi que ce soit. Peut-être qu'on aura une utilité future par rapport à ça, je ne sais pas. Ça reste en tout cas une mécanique très intéressante. Et bien sûr que quand un NFT Bored Ape change de wallet sur Ethereum, son fantôme change aussi en fait de wallet et de propriétaire sur la Ape Chain. Autre info qui concerne à nouveau la marketplace Magic Eden, donc l'info vient de son CEO et fondateur, donc on apprend qu'en fait à terme Magic Eden sera une application où on pourra tout trader dessus, donc à la fois les NFT mais aussi les cryptos, et vraiment ce sera un truc cross-chain, une application facile et intuitive avec ce mot-clé du tout en un. Donc vraiment ça me rend très bullish sur ce token Magic Eden. J'ai hâte qu'il sorte, voir si vraiment ce sera un gros succès ou un gros flop. Mais moi perso, j'ai envie d'y croire.
Ensuite, quelques infos concernant des collections NFT fort sympathiques. La première, Doodles. Doodles, très grosse collection sur Ethereum, je pense assez sous-cotée, même si bien sûr on est quand même sur un floor price à 1 ETH 50. Mais je pense qu'en plein bull run, on fera beaucoup mieux que ça. Doodles, en fait, ils proposent régulièrement des autres ventes, des ventes annexes par rapport à des produits digitaux. Donc souvent c'est de l'art, c'est une animation, c'est un petit truc en plus. Parfois aussi lié à des choses physiques. Et là, en fait, ils ont fait une nouvelle vente, les bonnes box. Il y avait quand même 1000 NFT à vendre, 1000 box à vendre. Ça coûtait 0,06 Ether, ce qui est quand même assez élevé. Et ils ont tout sold out. Également aussi, jusqu'à aujourd'hui, ils vendent aussi une sorte de pack en lien avec Halloween, le Hall of Horrors. J'ai vu que pour l'instant, on a 4800 NFT qu'on trouvait preneurs, 4800 box qu'on trouvait preneurs à 10 balles pièce. Je trouve vraiment que ce qu'ils font c'est assez fort parce que je le rappelle pour l'instant il n'y a pas vraiment de hype NFT, les NFT tout le monde s'en carre un petit peu le cul et malgré ça Doodles continue à délivrer, ils proposent des choses, ils vendent des choses et les gens sont contents donc bravo à eux et d'ailleurs ça fait aussi écho à ça, Doodles en fait en moyenne les holders gardent un NFT Doodles 34 jours ce qui est je trouve un bon chiffre, ça veut dire que les holders Doodles sont plus là pour le moyen voire long terme. Pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez d'autres collections pour comparer. Par contre, attention, cette moyenne de temps où on hold un NFT, elle est quand même à prendre avec des pincettes, parce que en fait, si on a un seul NFT, le même NFT, qui est tradé genre une fois par jour en fait, pendant une semaine, bah du coup ça va diminuer la stat, puisque dans leur calcul, ils calculent le nombre de trades dans la collection NFT. Mais ça reste quand même une indication intéressante. On voit par exemple que Petit Penguins sont à 18 jours, et d'ailleurs Petit Penguins qui vient de teaser un prochain partenariat, donc après le géant Target et le géant Walmart, une troisième grosse enseigne Web 2 devrait s'allier aux Petit Penguins. Vraiment, cela c'est incroyable. Ils ont le vent en poupe et je me répète, et de toute façon tout le monde le dit, c'est pas que moi. Ces NFT Petit Penguins sont la meilleure collection NFT pour ce bull run. Bien sûr, tout le monde peut se tromper, y compris moi. Moi, je suis pas encore holder, mais vraiment, j'aimerais beaucoup en acheter un. Ensuite, petite news par rapport aux Cool Cats, une collection NFT OG sur Ethereum que j'aime beaucoup. Les chats qui sont pas trop chers, je crois qu'ils sont genre à 0,25 Ether. Ils ont beaucoup baissé, alors que c'était une des meilleures collections NFT au précédent cycle. Et donc, ces Cool Cats continuent à délivrer. Ils font vraiment beaucoup de choses, notamment aussi avec leur série d'animation qui sort, je crois, une fois par semaine, un truc comme ça. Et donc là, en fait, c'est des sacs un peu design qui sortent, donc pourquoi pas. Et ensuite, on a la collection NFT Killa Bears qui fait une sorte de partenariat avec Mutant Labs pour, on va dire, envahir et faire quelque chose avec l'écosystème MPL404, donc les fameux NFT reliés à une crypto, ces fameux 404 qui n'ont jamais vraiment connu encore de hype. Killa Bears, pour l'instant, on est sur un floor price à environ 0,3 ETH, un truc comme ça. Ça reste une collection sympa et ils ont le mérite de tenter des choses sur différents écosystèmes. Ensuite, vous le savez sûrement si vous êtes éligible, mais on a eu l'airdrop de Scroll, et vraiment c'est ridicule, tout le monde est en train de FUD, parce qu'en fait on a eu des clopinettes, c'est même pas une moitié de kebab qu'on a eu, bref c'est assez ridicule. Et second airdrop dont les gens parlent actuellement, alors celui-ci n'est pas encore sorti, c'est le airdrop de la Grass Foundation. En fait, on a juste le shaker, le wallet shaker qui est sorti. Donc les gens peuvent savoir combien de tokens ils vont avoir. Et en fait, ils ont une collection NFT, les Gigabuds. Et on a appris qu'il y avait 0,5% qui était réservé pour les NFT. Forcément, c'est ridicule, forcément les NFT se sont écroulés et se mangent un moins 70% en 24 heures. Alors peut-être que du coup c'est un bon moment pour acheter la peur et avoir quand même ce airdrop. Ça je ne sais pas, renseignez-vous, mais quand même les gens sont vachement déçus. Ensuite, on connaît tous Sandbox, le métaverse numéro 1, selon moi en tout cas, mais on connaît moins l'éternel deuxième. L'éternel deuxième, c'est Decentraland, et Decentraland arrive en version 2.0 avec sa bêta qui sort aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en pense? Je ne sais pas. Plus personne ne parle de métaverse. En plus, ce mot est vraiment très mal connoté. Donc, à voir ce que ça donne. En tout cas, le token de l'écosystème, la crypto-mana, n'a pas du tout bougé par rapport à l'annonce. Même pire, elle est sur un moins 4% à 0,31 $. Et si on dézoome et qu'on repart en 2022, pendant la grosse tendance métaverse, vraiment c'était un délire. Et du coup, là, en fait, en comparaison, on est tellement bas que finalement, le risque-reward pourrait être intéressant. Ensuite, aujourd'hui commence une nouvelle campagne de Play to Airdrop par rapport à un très gros jeu, soi-disant 1 million de téléchargements. Alors je sais pas s'il y a des bots ou quoi, c'est un jeu qui se passe sur téléphone, ça s'appelle King of Destiny, donc c'est fait en fait par la boîte qui s'appelle Infinity Gods, dont je parle régulièrement, très grosse boîte gaming qui a des NFT et qui va bien sûr aussi faire un airdrop de token God, notamment aussi grâce à cette campagne sur leur jeu King of Destiny. Donc c'est un jeu un peu en mode, on va dire, ambiance Supercell, c'est un jeu de cartes, je n'y ai pas joué, mais voilà, c'est disponible, c'est gratuit, ça commence aujourd'hui pour le airdrop, donc pourquoi pas.
Ensuite, j'en parle un petit peu en avance parce qu'un gars de ma commu m'a demandé de le faire, et c'est un mec que j'aime bien et qui organise un chouette événement autour de la sortie donc du jeu Champion Tactics Grimoria Chronicle, donc le jeu Web3 de Ubisoft qui sort demain, et donc après-demain, donc dans 2 jours, aura lieu un tournoi. Alors je vous invite à suivre leur compte Twitter et leur compte Discord pour être tenu au courant, d'autant que je pense, c'est écrit tournoi 1, donc je pense qu'il y aura d'autres tournois, c'est gratuit, ouvert à tous. Le tournoi aura donc lieu le 24 octobre au soir, nombre de participants illimité, entrée gratuite et à gagner des NFT champions, du token Oasis et d'autres surprises. Les champions leur ont été gracieusement donnés par Ubisoft, donc plutôt cool. Et sachez qu'il suffit simplement de gagner 2 matchs d'affilée pour gagner un NFT. Ensuite, autre campagne de airdrop par rapport au projet Puffverse, qui est donc un party game sur la blockchain Ronin. Son jeu principal, c'est un peu une sorte de Fall Guy. Je vous mets quelques images ici. C'est un projet partenaire qui permet en fait de gagner des points via différents modes, donc soit en jouant, mais aussi en créant. Notamment là, en fait, ils ont fait une campagne qu'on appelle UGC, donc User Generated Content. Donc c'est les gens en fait qui créent des choses et qui après sont récompensés. Par exemple, ils peuvent créer une map pour le Fall Guy que je montrais tout à l'heure. Donc sachez que du coup tout ça rapporte des points et que en plus, étant partenaire, si vous mettez du coup votre ID Puffton sous le tweet qui est ici, j'envoie après votre ID à la team et vous aurez 10 points en plus. Et pour terminer, on parle du projet Elsui E7. Alors c'est un projet gaming qui fait beaucoup parler, notamment parce qu'il a un mint actuellement, un mint en plusieurs jours avec différentes phases. Et vraiment c'est le projet NFT gaming à surveiller actuellement. Pour l'instant, les NFT sont pas encore tradables. On en a à peine 1307 qui ont été vendus, mais c'est normal, c'est en plusieurs étapes. Le prix du mint, c'est 0,1 ETH. Il y aura 5000 NFT au total, donc c'est beaucoup. Par contre, si sold out, ça peut très bien arriver à genre des 0,2, 0,3 ETH, donc ça reste un truc à surveiller. Ça se termine le 23 octobre et moi en tout cas, je surveillerai. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, voire mettre un petit commentaire, ça booste l'algorithme. Donc merci à tous pour le soutien. Nous on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo et d'ici là comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.